Bonjour, on est le mardi 20 avril 2021. Donc cette séance s'adresse aux futurs candidats au CRPE 2022 et bien sûr à tous les profs des écoles actuellement en poste. Alors le thème aujourd'hui c'est autour du nombre 9. Et par exemple, la table de 9, si on veut faire réciter la table de 9 à des enfants du primaire, pour ceux qui ont des difficultés, donc, par exemple, vous savez que si vous regardez bien de près, si je dis 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois 4, etc., etc. 9 fois 5, 9 fois 6, 9 fois 7, et 9 fois 8, et 9 fois 9. OK? Et 9 fois 9. Alors, l'idée, c'est, bien sûr, on connaît cette table normalement, mais pour ceux qui ont des difficultés de mémorisation, on va remarquer la chose suivante. Pour déterminer le nombre ici, je vais prendre, donc, j'ai ici un 2, je vais écrire 1, et je vais rajouter à 1, d'accord, je vais rajouter à 1 un chiffre pour que ce nombre-là soit divisible par 9. Donc, qu'est-ce que je dois rajouter à 1 pour que ça soit, pour arriver à 9? Je rajoute 8. Je prends ce nombre-là. Je fais 3 moins 1, ça fait 2. Et je dois rajouter combien à 2 pour faire 9? Je rajoute 7. Je prends le calcul suivant, je fais 4 moins 1, ça fait 3. Combien dois-je rajouter à 3 pour arriver à 9? Je dois rajouter 6. C'est ça la magie du 9. Ensuite, ici, 5, donc j'écris 4. Et combien dois-je rajouter à 4 pour arriver à 9? 5. Je me place ici, 6 moins 1, 5. Et combien dois-je rajouter à 5 pour arriver à 9? 4. Enfin, vous avez compris, ici, ça me fera 6 et je rajoute 3. Ici, ça me fera 7 et je rajoute 2. Et ici, ça me fera 8 et je rajoute 1. Donc déjà, première chose très importante. Première chose très importante. Vous remarquez qu'un multiple de 9, quand vous avez un multiple de 9, la somme de ces chiffres, donc ici j'ai un nombre à 2 chiffres, la somme de ces chiffres-là me donne toujours 9. D'accord? Donc maintenant, on va essayer d'expliquer. Donc ici, vous avez compris, là c'est facile. Donc là, j'ai tout simplement 9. OK. Puisque 1 moins 1, ça fait 0. Combien dois-je ajouter à 0? Combien dois-je ajouter à 0? Combien dois-je ajouter à 0 pour faire 9? Ben, je rajoute 9, ce qui veut dire que 9 fois 1, ça fait bien 9. OK? Maintenant, il faut donner une explication, expliquer le pourquoi. Alors, on va commencer en disant ceci. D'abord, ce qui est bien avec le nombre 9, c'est que, première règle, ce qu'il faut avoir compris, c'est que lorsque vous effectuez, alors d'abord, je vais définir ce qu'est une division euclidienne. Qu'est-ce que c'est la division euclidienne? Alors, la division euclidienne est une opération, division euclidienne ou division entière. D'accord? C'est une opération qui a tout entier, petit a et petit b, petit b non nul, associe alors petit a et petit b appelés respectivement dividende et diviseur. Hein, c'est une opération qui a tout entier, petit a et petit b, appelés dividende et diviseur, associe deux entiers, Q et R, appelés respectivement quotient et reste,
tel que A est égal à B fois Q plus R. Bien sûr, avec R compris entre 0 et B. Autrement dit, le reste doit être strictement inférieur au diviseur. Par exemple, si j'effectue la division euclidienne de 23 par 5, donc ça me donne 23, est égal tout simplement à 5 fois 4 plus 3. Voilà l'écriture algébrique d'une division euclidienne. 25 est le diviseur, 4 est le quotient et 3 est le reste. Donc ça, c'est la définition d'une division euclidienne. Maintenant, regardez la particularité. La particularité, ça c'est un résultat très important. Alors attention, dans cette séquence-là, je ne fais absolument appel à aucune notion liée à l'arithmétique modulaire. Donc je ne fais pas appel aux congruences, rien du tout. Je me base stricto sensu sur ce qui est, bien sûr, appris et acquis au collège. Hein, parce que n'oubliez pas, on est dans le cadre de la préparation au CRPE 2022, 2023, etc. OK. Maintenant, la particularité des puissances de 10. Regardez bien. 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 4. Je m'arrête là. Si j'effectue la division euclidienne des puissances de 10 par 9, je répète, si j'effectue la division euclidienne de toutes les puissances de 10 par 9, j'aurai toujours un reste égal à 1. Regardez ici, 10 est bien égal. 10, si j'effectue la division euclidienne de 10 par 9, ça me fait bien 9 fois 1 plus 1. 10 au carré, c'est quoi? C'est 100. Qu'est-ce que c'est 100? C'est 99 plus 1. Donc, si j'effectue la division euclidienne de 100 par 9, ça me fait 9 fois 11, 99, plus 1. La division euclidienne de 10 exposant 3 par 9, c'est-à-dire 1000 par 9, qu'est-ce que c'est 1000? C'est 999 plus 1. Donc 1000, c'est bien 9 que multiplie 111 plus 1. Et je peux continuer ainsi. 10 000, la division euclidienne de 10 000 par 9, c'est quoi? C'est 10 000 par 9, c'est 9 999 plus 1. Donc c'est 9 que multiplie 1 1111 plus 1. Donc là, vous remarquez de façon générale, si je continue comme ceci, 10 exposant n, ça me fait tout simplement 9 que multiplie 1, 1, et là j'ai combien de 1? J'ai n1. N1. Vous voyez, 4, 1111. 3, 111. 2, 11. Et bien sûr ici, 1, 1. OK? Un seul 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, N1, plus 1. Voilà. Donc ça, c'est un premier résultat. Je répète, la division euclidienne de toutes les puissances de 10, la division euclidienne de toutes les puissances de 10 par 9, c'est toujours 1. OK? Donc ça, c'est un premier résultat. Donc, ayant dit ça, maintenant, si je prends alors voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qu'on va dire. Je vais l'écrire. Le reste de la division, euclidienne, le reste de la division euclidienne d'un nombre, de n'importe quel nombre entier, le reste de la division euclidienne d'un nombre entier, le reste de la division euclidienne d'un nombre entier par 9
d'accord, le reste de la division euclidienne d'un nombre entier par 9 est égal au reste de la division euclidienne de la somme des chiffres de ce nombre par 9. D'accord? Je répète. Donc, le reste de la division euclidienne d'un nombre par 9 est tout simplement égal au reste de la division euclidienne de la somme des chiffres de ce nombre par 9. Prenons un exemple et essayons de donner une preuve assez simple. Regarde, je prends un exemple numérique. Prenons, alors on va prendre un nombre à 3 chiffres. Prenons par exemple le nombre 237. D'accord? Le nombre 237. Effectuons la division euclidienne de 237 par 9. Donc, si j'effectue ma division euclidienne de 237 par 9, je pose ma division et je dis 23, il y va combien de 2 fois 9? 2 fois. Donc, ça fait 2 fois 9, 18, il reste 5. J'abaisse le 7. En 57, il y va combien de 2 fois 9? Il y va 6 fois. 6 fois 9, 54. Et il reste 3. Donc, 237 est tout simplement égal à 9 fois 26 plus 3. D'accord? Maintenant, essayons d'effectuer la division euclidienne de la somme des chiffres de 237. La somme de ces chiffres, c'est quoi? C'est 2 plus 3 plus 7. 2 plus 3 plus 7, ça fait 5. 5 et 7, 12. Effectuons maintenant la division euclidienne de 12 par 9. Qu'est-ce qu'on obtient? On écrit 12 est tout simplement égal à 9 fois 1 plus 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la division euclidienne de 237 par 9 admet le même reste que la division euclidienne de la somme des chiffres de ce nombre par 9. Vous voyez? Ici 3 et ici 3. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le critère de divisibilité par 9, c'est ce qu'on va montrer juste après. Le critère de divisibilité par 9 est tel que si mon reste ici est égal à 0, ça veut dire que la somme de ces chiffres-là est forcément un multiple de 9. Prenons un exemple. Je vais faire les choses de façon indirecte. Je vais écrire par exemple 9 fois 15. Donc 9 fois 15, donc 5 et 135. D'accord? Donc, si j'effectue la division euclidienne de 135 par 9, ça me fait un reste égal à 0. Ça veut dire que 135 est divisible par 9. Pourquoi? Parce que le reste est nul. Maintenant, faisons la somme des chiffres du nombre 135. La somme des chiffres du nombre 135, c'est bien sûr 9. Et 9 est bien un multiple de 9. Par conséquent, le reste de la division euclidienne de 9 par 9, c'est bien sûr 0. Donc, 135 est divisible par 9, car la somme de ces chiffres est un multiple de 9. D'accord? Alors maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi, en fait. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, on va prendre d'abord un nombre de 4 chiffres.
Alors, M étant un nombre de 4 chiffres, M étant le chiffre des milliers, C le chiffre des centaines, D le chiffre des dizaines et U le chiffre des unités. Donc, ce nombre-là, que j'appelle grand N, je peux l'écrire ainsi, M, milliers, centaines, dizaines, unités. Et là, bien sûr, je mets un petit trait au-dessus pour dire que c'est un nombre composé des chiffres M, C, D, U. Ce nombre-là est égal à combien? Ce nombre-là est égal à M que multiplie 1000, parce que j'ai un nombre à 4 chiffres, plus C que multiplie 100. D'accord? Plus D que multiplie 10. Plus U. Plus U. D'accord? Alors, 1000, 100, 10 et 1. 1000, c'est 999 plus 1. 100, c'est 99 plus 1. 10, c'est 9 plus 1. Et U, c'est tout simplement U. Alors ici, bien sûr, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc, c'est M que multiplie. OK. Donc là, vous avez compris que ce nombre-là, je peux développer et écrire donc 999 M plus petit m plus 99 C plus C plus 9 D plus D plus U. L'addition est une opération commutative, associative, donc je peux regrouper ces termes-là. Je peux donc écrire 999 M plus 99 C plus 9D plus M plus C plus D plus U. D'accord? Là, je peux mettre, là, vous voyez, j'ai des multiples de 9, puisque j'ai 999, 999, 99 et 9. Je peux donc écrire ceci ainsi, 9, que multiplie 111, M plus 11, C plus 1, D plus M plus C plus D plus U. Et donc là, regardez ce qui se passe. La division euclidienne de ce nombre-là par 9, le reste de la division euclidienne de ce nombre-là par 9, d'accord? Donc, ce sera forcément 9 fois Q, d'accord? Plus le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est tout simplement le reste de la division euclidienne de la somme des chiffres du nombre par 9. En d'autres termes, si cette somme-là, si la somme des chiffres de ce nombre-là est un multiple de 9, ça veut dire que si cette somme-là s'écrit 9 que multiplie Q', 9 fois un entier. Ça veut dire que le nombre M, C, D, U est forcément divisible par 9, puisque là j'ai 9 fois Q, regardez bien, là j'ai 9 fois Q, plus en effectuant la division euclidienne de cette somme-là par 9, j'obtiens un quotient Q'.
et un reste nul. Donc, j'ai forcément 9 fois Q', ce qui me donne 9 fois Q plus Q'. En d'autres termes, le nombre M, C, D, U est divisible par 9 si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Si et seulement si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Et maintenant qu'en est-il de la du reste de la division euclidienne de M, C, D, U par 9? On voit très bien que le reste de la division euclidienne de M, C, D, U par 9 est exactement égal au reste de la division euclidienne de M est égal au reste de la division euclidienne de M plus C plus D plus U par 9. Donc là, ça me fera 9Q' plus R. Ici et ici, j'aurai le même reste. Autrement dit, si le reste ici est égal à 0, c'est que le nombre est divisible par 9. Et forcément, comme c'est le même reste, j'aurai ici aussi 0, ce qui veut dire que si la somme des chiffres d'un nombre est un multiple de 9, alors ce nombre est divisible par 9. Et donc, c'est ce critère-là que l'on retiendra pour la table de 9. Enfin, pour la table de 9, c'est le même principe. Regardez bien quand vous écrivez. Quand vous écrivez 9 fois 7. D'accord? Vous savez que, en fait, ici, si je remplace 9 par 10, ça me fera 70. 9, si je remplace le 9 par 10, ça me fait 7 dizaines. Ça me fait 70. Or, 9, c'est le chiffre juste en dessous de 10. 10 moins 1, ça fait 9. C'est la raison pour laquelle ici, je n'aurai pas 7 dizaines. J'aurai forcément combien? 6 dizaines. J'aurai 6 dizaines. C'est la raison pour laquelle je fais 7 moins 1. Mais comme je sais que ce nombre-là est un multiple de 9, 9 fois 6, de 9 fois 7, donc nécessairement la somme de ces chiffres doit être un multiple de 9. Quel chiffre dois-je ajouter à 6 pour arriver à un multiple de 9? Je ne peux rajouter que quoi? Que 3. Voilà l'explication. Donc, si je reprends, par exemple, 9 fois 4, en fait, ici, la dizaine supérieure, c'est 5 dizaines. Si je prends 9 égale 10, donc ça ferait 50. Or là, je n'ai pas 50. J'ai forcément, oui, là ici, donc si je prends 10, j'ai 4 dizaines, ça me fait 40. Or là, je n'ai pas 40. Donc, la dizaine en dessous de 40, c'est combien? C'est 30. Et c'est quoi le 3? C'est 4 moins 1. Et vous dites, je sais que 9 fois 4 est divisible par 6. Ça veut dire que la somme des chiffres du nombre trouvé doit être un multiple de 9. Quel nombre dois-je rajouter à 3 pour avoir un multiple de 9? Je ne peux rajouter que 6. Voilà l'explication. Et à ce propos, donc après pour ceux que ça intéresse, mais ça peut être plutôt lourd. Alors il y a ce qu'on appelle une petite astuce. Une petite astuce, vous pouvez vous amuser avec vos élèves. Vous dites à vos élèves, écoutez, vous prenez une boîte d'allumettes, d'accord? Vous prenez une boîte d'allumettes, donc il y a des allumettes dedans, et vous dites à votre élève, vous lui dites, il faut que tu penses à un nombre, n'importe lequel. Bien sûr, comme vous lui avez donné une boîte d'allumettes, vous arrangez pour que dans la boîte d'allumettes, il y ait à peu près au maximum, je ne sais pas, 25 allumettes, pour pas que la boîte soit trop importante.
on va dire, voilà, disons qu'il y a 25 allumettes dans la boîte. Vous lui remettez votre boîte. Mais vous savez très bien que vous allez pouvoir discerner, quand vous prenez la boîte, vous allez discerner s'il y a un nombre, d'unités, par exemple s'il y a trois allumettes, s'il y a 15 allumettes. Donc vous ferez la différence entre 3 et 15 en secouant la boîte. Donc vous dites à l'élève, tu penses à un nombre, n'importe lequel, mais forcément il va penser à un nombre qui sera dans l'ordre du nombre d'allumettes qu'on a dans la boîte. Admettons qu'on ait 25 allumettes dans la boîte. Donc la consigne, c'est tu penses à un nombre et tu fais la somme des chiffres de ce nombre. Donc, tu penses à un nombre n'importe lequel. Par exemple, l'élève va penser à 125. D'accord? Donc tu dis, tu penses à un nombre. D'accord? Tu fais la somme des chiffres de ce nombre. 1 plus 2 plus 5. Donc ça fait 8. Et tu fais 125, c'est-à-dire tu fais le nombre auquel tu as pensé, moins la somme des chiffres de ce nombre. Et on fait l'opération, et ça fait 117. Et, vous dites à l'élève, dans ce cas-là, tu mets 117 allumettes dans la boîte. Et tu me donnes la boîte, et je vais te deviner le nombre d'allumettes qu'il y a. En fait, à chaque fois, vous aurez la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous allez vous arranger pour avoir un nombre d'allumettes qui ne va pas dépasser la vingtaine. Donc l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord penser à 125, mais quand il va faire 125 moins 8, il va trouver 117, il dit le nombre est trop grand, donc il va penser à un nombre plus petit. Admettons qu'il pense à 23. Il dit je pense à 23. Donc je fais 23 moins la somme des deux chiffres, donc moins 5. Et je trouve 18. Et si je pense à 24, moins 6, et je trouve 18. Et si je pense à un nombre inférieur, je pense à 17. 17 moins la somme des chiffres, moins 8. Ça fait 9. Bizarre. Lui, il n'y pense pas. Lui, il pense à un nombre, il va penser à 23 et puis il va mettre 18 allumettes. Il va penser à 17 et il va mettre 9 allumettes. En fait, ce que vous remarquez, c'est que lorsque vous pensez à un nombre, et vous faites ce nombre moins la somme de ces chiffres, vous trouverez toujours un multiple de 9. Ce qui veut dire que l'enfant, quand il va vous donner la boîte d'allumettes, dans la boîte d'allumettes, il ne peut y avoir que 9 allumettes ou 18 allumettes. Bien sûr, vous avez veillé à ce que ça ne dépasse pas 18 pour que vous fassiez la différence entre 9 et 18. Et donc, forcément, vous allez l'épater en lui sortant, en faisant comme ça. Ah, je crois qu'il y a 9 allumettes. Ou alors en faisant comme ça. Je crois qu'il y a 18. Alors, si vous êtes un peu perspicace, on peut monter un petit peu plus haut et rajouter et monter à 27. Vous voyez, si je pense à 45, 45 c'est un peu grand. Si je pense à 37, je fais 37 moins 10, vous voyez, et je trouve 27. Donc, vous trouverez toujours un multiple de 9. Voilà. Donc, ça, c'est la magie du chiffre 9. Et aussi, n'oubliez pas que toutes les centaines, la division de toutes les puissances de 10, le reste de la division euclidienne d'un nombre avec toutes les puissances de 10, le reste de la division euclidienne de toutes les puissances de 10 par 9, c'est toujours combien? C'est toujours 1. Alors, j'aimerais quand même l'écrire de façon un peu plus générale. Donc, on avait écrit tout à l'heure, on a pris un nombre par exemple, le nombre, on a dit que 10 puissance n, on avait écrit d'abord 10 puissance 4, rappelez-vous, on a dit que c'était 10 000 moins 1. D'accord? Et après, on a dit que 10 000 moins 1, donc on a dit que c'était, pardon,
On a dit que c'était 9, 9, 9, 9 plus 1, pardon. Donc ça, c'est 10 puissance 4. Et on a dit que ça s'écrivait 9 que multiplie 1, 2, 3, 4 plus 1. Et donc on a généralisé en écrivant que 10 à la puissance n, quel que soit l'entier n ici, ça sera 9 que multiplie. Et bien sûr, on a écrit combien de 1? On a écrit n1 plus 1. Voilà. Donc ça, c'est le reste de la division euclidienne puissance de 10 par 9. Le reste, c'est toujours 1. Donc, ce qui veut dire que si je prends un nombre quelconque, cette fois-ci, je vais, alors, si ça vous embête, vous oubliez. Donc, si je prends un nombre n écrit comme ça, vous voyez, donc un nombre n écrit comme ça, an, an-1, an-2, a1, a0. C'est un nombre qui a n chiffres. Ce nombre-là, je peux le décomposer comme ceci. Donc n, donc c'est an, le chiffre, voilà, an, 10 puissance n, plus an-1, 10 puissance n-1, plus, n'est-ce pas, le chiffre des dizaines, 10 à 1, plus A0. D'accord? Mais vous savez que 10 puissance n, 10 puissance n-1, en vertu de ce que j'ai écrit juste avant, ça s'écrit comme ça, n égale an, d'accord? Entre parenthèses, c'est quoi 10 puissance n? On avait dit que c'était 9 fois 1, 1, suivi de n1, plus 1. Plus, donc là, il y a n1, plus an-1, que multiplie, donc 9, que multiplie 1, 1, 1. Cette fois-ci, il y a n-1, plus 1. Et enfin, j'arrive ici, plus, donc ici, 9 fois 1, plus 1. Et devant, bien sûr, il y a A1. Et là, plus A0. Voilà. Donc, en fait, ici, vous voyez bien qu'il y a 9, 9, 9. Je peux mettre 9 en facteur. Ce qui va me donner grand N égale 9 facteur de quoi? De AN. 9 facteur de quoi? De, alors, ici, 1, 1, 1, AN, plus 9 fois 1, 1, 1, donc là il y a N1, là il y a N-1, 1, fois AN-1, plus 9 fois A1, plus, et maintenant je fais AN fois 1, plus AN, plus AN-1, plus point, 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 je n'ai pas de place, A1, plus A0. Est-ce qu'on le voit? Plus A0. Donc là, vous avez compris que tout ça, je peux mettre 9 en facteur. Donc tout ça, c'est 9 fois un nombre entier que j'appelle Q, plus tout ce qui vient après, c'est-à-dire AN, plus AN-1, plus A1, plus A0. Et ça, c'est le nombre N. Morale de l'histoire, la division euclidienne de ce nombre N par 9 est tout simplement égale au reste de la division euclidienne de la somme des chiffres de ce nombre par 9. En d'autres termes, ce nombre quelconque est divisible par 9
Si et seulement si, bien sûr, le reste de la division euclidienne de ce nombre par 9 est égal à 0. Autrement dit, si la division euclidienne, c'est la somme des chiffres de ce nombre, c'est la division euclidienne de la somme de ces chiffres de ce nombre, si le reste est égal à combien? À 0. Je répète, ce nombre-là est divisible par 9 si la somme des chiffres qui composent ce nombre, si la somme des chiffres qui composent ce nombre est divisible par 9. Donc voilà la magie du 9. Alors je voulais aussi aborder rapidement la preuve par 9, et expliquer le principe de la preuve par 9, mais qui s'appuie toujours sur la particularité du 9. C'est-à-dire qu'encore une fois, la table de 9, elle peut de façon mnémotechnique, on peut s'en rappeler, on peut la développer devant ses élèves en disant que j'ai un oubli, je veux faire 9 fois 8, je dis 9 fois 8, j'ai forcément, si j'incrémente le 9, ça fait 8 dizaines, mais je n'ai pas 8 dizaines, j'ai forcément la dizaine en dessous, j'ai 7 dizaines. Et comme ce nombre est un multiple de 9, quel nombre dois-je rajouter à 7 pour arriver à 9? Je rajoute 2. Voilà. J'espère que cette séquence vous sera utile et je vous dis donc à l'année prochaine. N'oubliez pas que je vais bien sûr bientôt animer des séances de remise à niveau pour la préparation au CRPE. Donc tous ces outils-là sont des outils indispensables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas objectivement, avoir pour vocation d'enseigner à l'école primaire si on n'a pas la maîtrise, des nombres. Donc il faut vraiment les apprivoiser. Donc il y a plein d'éléments qui tournent autour des nombres. Et tout ça, je vais le développer avec vous. Et donc je vais vous accompagner pour l'année qui vient. Et je vous dis donc à très bientôt. À bientôt.